Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jérôme Bonaldi. Bonjour Jérôme Bonaldi. Bonjour. Merci d'être avec nous en pleine forme bronzée ce matin sur Sud Radio pour nous parler. Ah, si, vous êtes pas mal. Hein. Non, mais je teste des lampes à UV. C'est vrai? Non. Dans un deuxième sous-sol humide avec des rats. Mais Et tout le monde n'importe pense- quoi. Tout le monde pense que je suis parti en vacances, c'est la double peine. C'est pas N'importe quoi, vrai. je vous crois pas une seconde. Mon invention vaut de l'or, ce sera tous les jours sur M6 à partir de ce soir à 18h40. On vous retrouve donc à la télévision. Alors Cécile de Minibus ce matin disait, mais il vous a pas dit la dernière fois qu'il ferait plus jamais de télé quand il est venu, Jérôme Bonaldi? De la télé en direct quotidienne, qui est un fil à la patte. Là, ça y est, on a tourné, on a tout. C'est c'était- quotidienne, mais c'est C'est du quotidien. enregistré. Voilà, c'est enregistré et ça y est, c'est fini. Mais Moi, qu'est-ce je qui- suis en vacances. Oui. Nanana, Pour ça, vous êtes bronzé. Mais Bah pourquoi vous avez accepté cette proposition? Alors, c'est vrai que cette émission, je l'ai Bah, dit ce attends. matin, elle vous va comme un gant, quoi. Elle Bah était oui. faite pour vous. Non, ils m'ont appelé, j'aurais dit, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? Vous êtes bien à l'EHPAD, là, non? Voilà, tu vois. Et non, c'est bien vous qu'on voudrait. Et c'est les inventeurs, tu peux pas Oui. ne pas. Les inventeurs, c'est le pied, Bah, quoi. c'est- T'es sûr d'avoir du plaisir. Ça marche comment votre truc? Ah ouais, c'est génial. On c'est- sent que vous admirez, vous vous régalez, ça se voit à Mais l'image. vous aussi, à l'antenne, non? Ah bah vous avez oui, vu oui, les Bien oui, sûr, extraits? bien sûr. Ah oui, on se dit, mais comment? Alors, il faut expliquer qu'M6 est associé au concours Lépine. Oui. Célèbre concours Lépine qui passionne les Français chaque année à la Foire de Paris. Et donc, vous êtes allé à la rencontre d'inventeurs. Et c'est vrai que ces gens sont incroyables. Mais oui, ils donnent raison d'espérer. Ils veulent changer le monde. Ouais. Ils think different, tu sais, ils sont out of the box. C'est génial. Donc, l'idée, c'est de trouver des inventions qui Grand vont public. changer Oui. notre quotidien. Oui, pas révolutionner, hein. Changer, améliorer un petit peu. Et ces gens-là, ils veulent changer le monde et c'est ça qui est vachement bien. Et qui vont être mises en production par une grande enseigne. Absolument. C'est ça la Voilà. promesse de l'émission. Voilà. C'est laquelle la grande enseigne? Parce qu'on peut le dire, vous Je le crois dites qu'on n'a à pas le droit de le télévision. dire. Ah, on n'a pas le droit de le Non, dire. on n'a pas le droit de le dire. Pourquoi? Mais c'est marqué partout. Bon, Ah d'accord. bah, c'est quoi? Dites-le nous. Ça commence par un. marqué par- Ça Ouais, commence par un C et ça se finit par discount. Mais voilà, bon. D'accord. D'accord. Bon, on va essayer Non, de mais trouver. attends, On va mais essayer c'est- de trouver d'ici Non, mais la on fin l'a de pas dit. l'émission. C'est dur à trouver. On, dur à trouver. on est en direct là? Ah Ouais, zut. ouais, on a eu du pourra mal pas à couper trouver. ça au Non, montage. non. Bon, tant pis. Rémi. Le vrai cadeau, sérieusement, le vrai cadeau pour un inventeur, c'est d'être référencé, bien c'est-à-dire sûr. d'avoir le vrai challenge d'être face au public, dans le linéaire. Est-ce que les gens vont l'acheter? C'est eux qui font, c'est les consommateurs au final qui sont les vrais juges. Oui. Alors Rémi. l'émission, donc je rappelle qu'il y avait déjà eu un Mon Invention vaut de l'or qui avait été fait le 4 octobre 2017, qui était en prime time directement, et qui avait d'ailleurs réuni presque 2 500 000 téléspectateurs, 12% de part de marché. C'est pas mal, c'est au-dessus de 10% de part de marché pour M6. Ils sont vraiment très contents, ça leur arrive pas tous les jours. Mais donc pour vous, l'audience, ça vous est indifférent, vous avez envie de vous amuser, Oui, c'est pas un vrai enjeu Oui, tout à fait, de mais ce point de vue-là. Chacun son boulot. Hein. Vive, Ouais. vive la dégradante division du travail. Il y a des gens qui s'occupent de l'audience, d'autres de la prod, d'autres de la lumière, d'autres du son. Moi, je suis là et je dis comment ça marche? Mais comment ça se fait? Mais pourquoi est-ce que ça consomme? Est-ce que c'est recyclable? Alors justement, vous avez voulu, normalement, vous avez essayé de les tester pour faire planter leur démonstration. Il y a Je m'en une vais. séquence, on Ah, va il va- parler. il va- Je ne suis pas là pour me faire houspiller. Si vous Parce que c'est continuez vrai comme qu'on ça, se- je quitte ce studio. On se souvient effectivement, Jérôme Bonaldi, de C'était vos quand même la tests dans légende, Nulle part Jérôme ailleurs. Bonaldi, de la démo qui a Qui marché marche au pas. répète et qui marche pas en direct. Là, il y a 2 ou 3 trucs, ça n'a pas marché. Mais j'y suis pour rien. Non. J'ai même pas regardé le truc. Et vous vous souvenez de cette séquence qui était incroyable sur Canal? C'était un aspirateur, je crois, et c'est tout Canal Oui. qui a sauté. Mais c'est un hasard complet. Je vous jure que c'est un hasard complet. Vraiment, pour tous les auditeurs de Sud Radio, à part une exception, je n'ai jamais fait exprès que ça tombe en panne. Je ne voulais pas que ça tombe en panne. Bah non, oui. non. Mais là, Moi, l'aspirateur, il n'était pas responsable de. pas du tout. Canal+. En fait, c'est pas un aspirateur. C'était une zappette. C'était au tout début de Canal+. Ah, voilà, c'est ça. Il fallait expliquer aux gens que ou à leurs voisins que pour regarder, il suffit de. Alors on avait répété. Il y avait une touche M sur la télécommande, et donc il n'y avait pas de pile dans la télécommande. Gros plan sur. Regardez. Vous allez voir, vous appuyez sur le bouton, ça va marcher tout de suite. J'appuie, et là, panne d'électricité. Mais pas seulement sur le studio, pas seulement dans l'immeuble, dans tout le quartier. Partout. Tout le monde a dit, mais ce con de Bonaldi, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a touché un truc. Et Dama suivi derrière. Mais je suis pour rien. Non, là, c'était bien, ça marchait. Ça marchait, on a fait les vrais démos, on regardait comment ça marche. Je pense que vraiment, on n'a pas pris le téléspectateur pour un imbécile, on lui a montré à raconter. Non, il y a des vraies, et je pense des vraies que histoires, les gens hein. sont derrière, parce que c'est des consommateurs avertis, en disant, c'est pas pour moi ou c'est pour moi. Tiens, je vais l'acheter, mais pas pour moi, pour ma mère et pour ma Ce qui est tante. génial, c'est que souvent, vous dites cette phrase d'ailleurs, et les gens disent ça, mais pourquoi personne n'y a pensé avant? Et c'est vrai que dans ce qu'on va voir, par le exemple, premier, aujourd'hui. on peut raconter la
la poubelle. Oui. La poubelle, c'est- Mais apporte- c'est ça qui est bien. Ça Je trouve paraît. que cette émission, elle donne des raisons d'espérer. Vous Oui. avez appris ça, la poubelle, comme avant? Ah Parce que bah vous ne oui. sortez pas la Mais poubelle, non. jeune homme. Ouais, Et c'est c'est ça, ça le votre problème. problème. Voilà. Mais ceux qui sortent la poubelle, ils savent que la poubelle, le sac en plastique, tu le soulèves, t'as mal au dos, ça se déchire. Ouais. D'accord? Lui, il a inventé, mais c'est Oui, une porte latérale. Tu vois, la box, une porte. Ben, ça n'avait pas été inventé jusqu'ici. Et tous ceux qui sortent la poubelle se disent, mais bon sang, mais c'est tout con ce truc-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas inventé Ouais, plus tôt? Et quand ils disent ça, ils ont la banane, ça te donne le sourire. Cette émission, elle fait sourire. Ça, c'est vrai. Elle est prend en sympa. jeu. Ah tiens, c'est malin. C'est pas pour moi, mais c'est malin quand même. Est-ce C'est vachement qu'ils ont bien. un point commun, tous ces inventeurs? Oui. Ils ont plein de points communs, tous les inventeurs. C'est un peu des fous, un peu des poètes, un peu des emmerdeurs quelquefois, mais tous, ils ont également Des passionnés. l'opiniâtreté, la passion. Ils sont opiniâtres, ils sont persévérants. Ils savent que c'est pas aussi simple que ça. Inventer, c'est facile, mais après, produire, faire le pricing, le marketing, c'est pas évident du tout. Et après, se faire référencer, c'est un vrai challenge, c'est un vrai travail de titan. Et ça, ils ont ça ensemble. C'est une leçon de Ouais. tripes des neurones, de pied des synapses, mais c'est également une leçon de réalité. C'est pas, il fait ça, puis il va se payer demain matin la piscine aux Bahamas et l'avion privé, c'est pas vrai du tout. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jérôme Bonaldi. Vous êtes tous les jours à partir de ce soir à 18h40 sur M6, accompagné d'Erika Delattre. Et puis cette semaine, c'est une semaine cuisine et alimentation. On va en reparler dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Complète sur carrefour.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour le 10h midi, 10h, 11h, les médias. L'invité du jour, Jérôme Bonaldi, mon invention vaut de l'or. Tous les jours, 18h40 sur M6. Cette semaine, vous serez accompagné de Norbert Tarrer, donc qui vient. Ouais. Chaque semaine, il y aura un expert, en quelque sorte, qui Oui. viendra tester avec vous les Et très les utile. inventions. Là, on est un peu thématique. On fait sport, Ouais. santé, bien-être. Là, on est plutôt dans la cuisine. Et Norbert, qui fait la cuisine sur M6, il a été vraiment très utile et efficace. D'abord, c'est un personnage. Ouais. Il pense tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense. Et surtout, il nous avait vachement aidé. Un moment, on est tombé sur une sorte de tuyau de poêle. C'est quoi? C'est un truc pour faire des buns tout ronds. Ouais, Des ponts cylindriques. ouais. Et il dit, mais non, c'est vachement bien, regarde comment ça marche et tout. Et heureusement qu'il était là pour nous aider. On l'a sélectionné d'ailleurs. Ah ouais, donc c'est à chaque fois donc un expert Oui. qui viendra dans son domaine pour Ouais. apporter De une la sorte Oui. Pas d'expertise. avec Valérie Bègue, je crois que c'est Ah oui. l'ancienne Miss Oui, France. Ouais, Absolument. absolument. Tu vois, depuis le temps qu'elle est Miss France, elle a essayé tous les trucs, les De beauté, de cosmétiques, tout les trucs ça. de beauté. Elle nous a vraiment apporté son expertise. Et en plus, on est libre, si tu veux, on ne joue pas de personnage. Ouais, Moi, ouais. je joue Bonaldi, qui aime bien les objets et qui m'intéresse à la technologie. Erika, qui est une fille formidable, vous Ouais. ne connaissez pas, c'est la première fois qu'elle fait de la télévision. Elle est souriante, elle est Ouais. géniale. Elle est experte en marketing, en lancement de nouveaux produits, tu vois, en process nouveaux. Elle racontait, bon, le côté business, oui, ça va se vendre. Ah non, c'est un peu cher. Moi, je connais un peu le marché. Et puis derrière, tu as des gens qui étaient des parents d'élèves, des enfants, des normaux, des consommateurs, qui sont un peu qui connaissent la vie de tous les jours. Mais ce C'est qui des est- gens qui ouais. sortent leurs poubelles, Ouais. eux. Mais Voyez-vous ça c'est pour Gilles. Mais ce qui est bien justement dans cette émission, c'est que vous, Erika, vous êtes des vrais gens. C'est-à-dire Oui. que c'est pas très sympa ce que je dis, mais non, c'est le Erika, c'est pas une bimbo. Elle est crédible. Oui. Pour une fois, c'est pas fabriqué. On vous prend vous qui n'êtes pas. Oh là là, oh là là. jeune Valérie, premier. Non. Valérie vient de me faire le plus bel hommage Non, qu'on c'est m'ait vrai. jamais fait. On est des vrais gens. Mais non, mais c'est Mais vrai. c'est quand même Oui, génial. mais, d'être à la télévision, vous qui avez quelques années de La télé télévision rend au compteur, transparent, oui. la télévision aujourd'hui fait un casting. Moi, je donne souvent cet exemple de Froufrou qui n'aurait jamais pu exister aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous aurait dit il y a une grosse, il y a une vieille, c'est pas possible. Oui, exact. Il y a des critères, etc. Là, on a l'impression qu'on vous a pris pour vos. Enfin, on n'a pas l'impression. On vous a pris pour vos compétences. Et mes qualités Donc, et mes défauts. Non Et Oui. mes défauts. Et- Qui sont oui, nombreux. mais Parlons-en qualité un petit aussi. peu. Donc c'est important. Rémi. Alors pour Sans revenir émission. aux vos qualités, vos défauts, c'est-à-dire que vous n'avez pas hésité quand même quand il y a certaines inventions Oui. qui vous semblent un peu déplacées. Il y a un épisode là quand même avec quelqu'un ouais, qui a inventé un Vous avez truc. dit quoi, comme on dit, pour Alors, spoiler en français? C'est quoi le mot pour divulgacher? Ah, faut pas Divulgacher, c'est beau divulgacher. ce mot. ouais. David Ouais, Gachet, divulgacher. Rémi. Vous avez vu Game of Thrones hier soir? Ne me divulgachez rien, ne me dites rien, je ne l'ai pas encore vu. Ouais. Voilà, Divulgacher. Donc sans divulgacher, J'ai noté ce nom Vous- plutôt que vous- spoiler. c'est vous plus prenez joli. quand même position un peu quand ça vous semble. Oui, alors là, vous prenez l'exemple du brick de lait. Ouais, ouais. ça. Non, on était d'accord. Là, on a un peu cassé son truc. Mais on l'avait vu avant, l'inventeur. Ouais. Non, l'important, c'est qu'on a toujours été avec Erika et tous les autres bienveillants. On a été Ouais. gentils. Vraiment. Chaque fois, on disait, c'est bien,
mais c'est pas prêt. C'est génial, mais c'est un marché de niche, le marché. Tu vois, vous verrez des inventions pour les golfeurs, d'autres pour les alpinistes. Oui, des choses c'est très formidable, pointues, c'est très trop précises. pointu. Ça n'est pas assez grand public pour Justement, le est-ce que dans les critères de Rémi choix, Pernelet. pour retenir des inventions pour qu'elles soient proposées, il y a un critère de prix, parce que j'ai remarqué, c'est 80 €, il y en a une qui était une cuisine qui semblait chère, donc du coup pas retenue. C'est un des critères importants. Oui, évidemment. Est-ce que ça risque d'avoir du succès? Erika, là-dessus, elle était intransigeante. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais non, attends, moi, on est des gens normaux, je reprends l'excellente phrase vrais de Valérie Expert. Valérie Expert, comme son nom l'indique. Qui est une experte. Je ne comprends pas pourquoi on ne me demande pas plus. Je suis experte en tout. Elle est spécialiste en tout. Non, parce qu'on était des gens normaux, donc on parle en tant que consommateur. C'est génial, mais c'est beaucoup trop cher. Jamais j'achèterais ça. Tu vois, là, le type, il avait inventé un truc formidable qui est une sorte. C'est toute la maison. En gros, la cuisine, la salle de bain, la douche, le frigo, le micro-ondes, la salle à manger, le bureau, qui tient sur 3 mètres cubes. 2 mètres sur 1 mètre. Et c'est une sorte de puzzle, tu vois. C'est une caravane. C'est formidable, mais non, ça tient. Mais c'est génial. Ça fait de la bonne télé. C'est formidable. On se dit, tiens, c'est marrant qu'il a réussi même à mettre la douche, tu vois. Mais c'est pas pour nous. On lui dit, c'est beaucoup trop cher. Donc on est content de l'avoir vu, de l'avoir montré. Mais c'est trop cher parce que ça peut quand même être une invention extrêmement valable et qui a un marché différent, un peu plus de niche, qui puis ensuite va se populariser dans... On est peut-être passé à côté, mais on le faisait librement. On a présélectionné trop d'objets, puisqu'il y en a quelques gagnants seulement qui iront en finale. Mais c'est bon, voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ceux qui sont malgré tout, puisqu'il y a un gagnant et pas 10. Ils ont eu un passage télé. Et c'est déjà énorme. Non, mais sans les gars, on vont fait pouvoir mettre le logo rouge vu à la télé sur leur packaging. Exactement, il y en a qui sont contents d'avoir ça, puis ils vont pouvoir lever des fonds, et puis c'est une belle démo, et ça raconte bien. Non, personne n'est perdant, je crois, y compris ceux qui ont perdu. On est parti fâché avec personne, parce que je crois qu'on est gentil et bienveillant. Et vous n'avez jamais eu d'idée d'invention? Tu posais la question. Non, oui, mais c'est il y a très longtemps. Si vous vouliez inventer quoi, dites-moi. Mais je vais vous dire ce que... À mon avis, vos auditeurs, ils vont comprendre. Moi, j'ai eu le plaisir d'inventer, mais surtout de réinventer, le plaisir de comprendre. C'est-à-dire que quand j'ai démonté le réveil de ma maman, un réveil matin, un mécanique, j'ai compris comment ça marchait. Donc, j'ai pas réussi à remonter le réveil. Là, il était cassé après, bon, d'accord. Mais j'ai compris comment marchait l'échappement, comment marchait l'encre. Et donc, d'un seul coup, j'ai réinventé le réveil, j'ai réinventé l'horlogerie. Après, c'était la machine à laver. J'ai réinventé l'électrovanne. Là, elle remarchait après. J'ai réussi à la remonter. Ça s'appelle réparer, le plaisir que tu as de comprendre ou d'inventer, c'est un réparateur. Oui, c'est réparateur plus que réinventer, non? Oui, non, mais comprendre comment ça marche. Ah ouais, j'ai compris que, tu vois, t'as le même plaisir. On en parlait pendant la pub tout à l'heure. Le prof de physique me raconte la 2e loi de la thermodynamique. Et puis, d'un seul coup, il dit, mais vous savez pourquoi, quand vous pompez avec un vélo, ça chauffe? L'air, il est chaud. Parce que quand il comprime, il se chauffe. Et quand il se décomprime, il refroidit. Et ben, ça chauffe tellement que le gaz, il peut s'enflammer. Le gaz inflammable, il s'enflamme automatiquement. Par exemple, tu prends du fioul, tu mets de l'eau, tu mets de l'air, tu comprimes énormément, ça chauffe tellement que ça explose tout seul. Tu viens de réinventer le moteur diesel. Tu vois, c'est génial. On va faire une réinvention ensemble. Mais vous allez le faire. Vous et tous ceux qui nous regardent, s'il vous plaît, même si vous êtes au volant, prenez votre main et léchez-la. Léchez le dessus de votre main. Léchez. Non, faites-le. Soufflez dessus. Ça fait du froid. D'accord ? Parce que la salive, l'eau, en s'évaporant, elle pique des calories à son environnement, en particulier à votre peau. Eh bien, tu mets maintenant de l'alcool à 90, ça s'évapore un peu plus vite, et donc ça fait encore plus froid. Tu mets du gaz liquide ou de l'éther, vous venez de réinventer le réfrigérateur. Bah oui. Mais le roi Louis XIV, qui n'avait pas de frigo, il prenait une coupelle comme ça, il mettait de la crème dedans, il mettait une coupelle par-dessus, et il versait de l'éther. L'éther faisait du froid, ça coûtait une fortune. Il s'en fout, c'est le roi. Attends, ça faisait du froid, et il avait une crème glacée. Donc l'idéal, ce serait de récupérer les vapeurs d'éther et de les remettre dans un circuit et de les comprimer pour que ça... Eh ben c'est le frigo, c'est le réfrigérateur. Sauf que t'es pas de l'éther, c'est du CFC maintenant, enfin du C14. Tu vois, je pense que je vous ai fait un plaisir là. Et donc ce plaisir-là, on peut le partager tous. Ça vous a manqué ça vous a manqué de pas le partager? Est-ce que la télé vous a manqué entre le moment où vous êtes arrêté, ce tournage? Non. Mais est-ce que d'en refaire, ça vous redonne envie d'y revenir? Oui, manifestement oui. C'est un plaisir, mais c'est le plaisir que vous avez vous. C'est le même plaisir que quand on vous raconte une histoire drôle. Alors c'est l'histoire de Toto, ça c'est 50% du plaisir. Et une fois qu'on vous l'a prise, tu vas aller voir un copain. On m'a raconté, tu connais l'histoire de Toto?
gâteau, c'est la deuxième partie du plaisir. Donc mon boulot, c'est ça. Le plaisir de ah ouais, c'est malin, c'est pas con, pourquoi est-ce qu'on n'a pas inventé ça plus tôt, etc., avec la banane. Et après, tu te mets un peu en scène, c'est du boulot. Là, c'est du boulot de télévision, avec du son, de la radio, des gros plans qui sont pas flous et tout. Raconter, vous avez vu, regardez, on appuie dessus, et là, hop, ça fait poète-poète. Elle est pas belle, la vie. Ouais. Et elle est pas belle, la vie, elle revient tout le temps. Et je pense que le plaisir de découvrir, il est communicatif. Mais la télé, elle a pas changé. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument regarder l'émission de ce soir. Oui. Et je peux dire un truc. Vous êtes à la foire de Paris. On a cherché un peu partout en France. Ouais. On a été en particulier à Marseille et à Nîmes. Et j'aime Nîmes. Oui, le musée en particulier, de la romanité. De la romanité. Voilà. Et ils sont meilleurs, les inventeurs du Sud ? Dites-le, on est sur Sud Radio, forcément. Ils ont l'accent en plus. Vous verrez, il y a un mec, il est serveur à Toulon, je crois. Il est barman à Toulon. Il a pas inventé grand-chose. Il a mis ensemble deux choses, ce qui est une invention. Un tapis anti-roulis et puis un plateau. Pour pas que les objets tombent. On l'a dans le teaser. Ouais. Tu le mets à 45 degrés et le verre, il tombe pas. Ouais. Ça sert à quoi ça tombe pas. Voilà un monsieur qui n'a jamais cassé de verre, qui ne sort jamais sorti de poubelle. Je préfère avoir un serveur professionnel qui sait tenir un plateau, qui a appris à tenir un plateau. Et qui n'a pas besoin de... mais c'est pas qu'un serveur professionnel, c'est à la maison. Vous savez, vous pouvez aussi mettre de l'éther sur vos glaces chez vous. Ce sera mieux que le frigo. Ça y est, vous commencez à inventer. La petite graine commence. C'est génial. Donc il y a des inventeurs du Sud, ils sont meilleurs que les autres, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et ils ont cette faconde, cette façon de raconter. Et de vendre, de raconter leur invention. Et avec un peu de recul, tu sais, mais si ça marche pas, c'est pas grave. Elle a quand même changé l'époque de la télé depuis Canal+, non ? Nous avons changé, l'époque a changé. On a la télé qu'on mérite, qui nous ressemble. Non, les gens me disent c'est mieux avant. Non, c'est pour eux, c'était mieux avant. Les gens, ils disent, en fait, ils regrettent pas Canal+ de l'époque, nulle part ailleurs. Non, ils regrettent leur jeunesse. C'est ça qui. Non. Moi, je suis un prétexte à souvenir. Ils aiment. De ce temps-là. Je pense qu'ils regrettent l'émission en tant que telle. L'émission en tant que telle, mais aussi, j'étais petit, je rentrais de l'école et j'ai essayé de ne pas regarder ça. Il y a aussi ça. Mais attends, encore une fois, pas de regret. C'est les temps passent. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas de télé alors ? Rien. Si, je fais une petite télé low cost depuis très longtemps qui s'appelle Science et Vie de AB Productions. Qui est vachement bien. C'est-à-dire qu'en gros, je suis beaucoup moins bien payé que sur Canal+. Je suis avec beaucoup moins de monde qui nous regarde, mais autant de plaisir. C'est le pied, quoi. On raconte les sciences. Et on a le droit d'avoir des mots de plus de 12 lettres. Qui sont interdits normalement à la télé. Et tac. Non, ça s'appelle Science et Vie Télé. Donc les gens qui sont là, ils sont pas là par hasard. Ils viennent voir la télé. Pour voir la télé. Et on fait aussi des inventeurs. Fin juin, on fait le concours des inventeurs européens de l'année. Et c'est à Vienne, en Autriche. C'est un truc de l'Europe. Je peux dire, après avoir fait la pub du musée, je peux faire la pub l'Europe. Vive l'Europe. Vive l'Europe. Le week-end. C'est vachement important. Quand tu déposes un brevet en France, et là on revient encore sur M6, tu peux le déposer maintenant dans 28 pays de l'Union européenne, plus les autres affiliés dans le style la Norvège, la Turquie, la Suisse. Tu as 44 pays. Ça, c'est un truc Europe. Ça marche bien, je suis très content. Et puis vous occupez d'une association Andes, c'est ça ce que j'ai vu. Les épiceries solidaires. Donc on peut tout voir sur Internet pour en savoir plus. Jérôme Bonaldi, merci d'être venu. Je vais essayer de prononcer toutes les lettres. Mon invention vaut de l'or ce soir. Ça commence à 18h40. J'ai dit tout à l'heure, de façon un peu perfide, ça change un peu du relooking et autres choses comme ça. Moi, je sors ma poubelle et je transporte les verres, donc ça m'intéresse. Tout pour la cuisine, c'est cette semaine avec Norbert Harrer. Et puis il y aura effectivement d'autres spécialistes qui vous accompagneront. Vous avez cité Valérie Beck. Ils sont nombreux tout au long des semaines. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès pour cette émission. Mon invention vaut de l'or. C'est très sympa, c'est marrant. Et puis peut-être qu'un jour vous achèterez une poubelle sans porte. Voilà, non, mais je vous souhaite autant de plaisir vous de la regarder que nous l'avons. Merci Jérôme Bonaldi. Dans un instant, on se retrouve pour débriefer. Alors on n'a pas trouvé le mot pour rester sur l'Europe. Pour revenir sur l'Eurovision. Voilà, on va décrypter. Voilà. On n'est que 14e encore. Ça, c'est un peu désespérant. Il faudrait inventer une invention. Il faudrait inventer un truc pour créer pour trouver le gagnant. Les votes, je crois qu'il y a que ça. On n'a qu'à se faire finlandais. À tout de suite.